Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais te présenter un nouveau site pour t'aider dans tes analyses, pour faire tes pronostics sur le foot. Ce site, je vais te le présenter. Juste avant, je voudrais te rappeler que tous les jours à midi, j'envoie un email, un conseil par email à mes contacts. Donc pour en faire partie et le recevoir à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain si tu arrives après midi, il te suffit simplement de cliquer sur le petit lien que tu vas avoir dans la description de la vidéo, ou juste en dessous de la vidéo, selon si t'es sur Facebook ou si t'es sur le site web, et voilà, de t'inscrire, comme ça tu pourras recevoir tout ça. Alors, le site que je voudrais te présenter aujourd'hui, il s'appelle Footystat. L'adresse du site, c'est footystat.org, Footystats.org. Et c'est un énième site de statistiques, sauf que je trouve qu'il est pas mal fait, parce qu'il y a beaucoup d'éléments visuels, et il y a des gens qui comprennent mieux les choses avec des éléments visuels quand il faut, ils aiment pas trop aller fouiller dans des tonnes de chiffres. Là, c'est joliment présenté, si on peut dire, et c'est pour ça que je voulais te le montrer, parce que ça fait toujours un site en plus dans ta panoplie, et peut-être que tu seras plus à l'aise avec celui-ci qu'avec un autre. Donc, c'est important de jeter un œil à tout ce qui existe pour trouver les meilleurs outils, et surtout ceux qui te correspondent. Alors, il y a tout plein de choses sur ce site, je vais te montrer simplement, pour commencer, je vais pas non plus y passer 2 heures, les détails sur un match, d'accord? Donc là, tu as tout le calendrier avec les jours à venir, là, tu as tous les championnats, et voilà, je vais prendre un championnat majeur, je vais prendre la Serie A. Voilà, ce soir, il y a ce match entre l'Atalanta et la Lazio. Donc t'as l'horaire du match, évidemment, le match, les cotes, on s'en fout un petit peu, et tu vas avoir déjà un premier indicateur ici, c'est l'indicateur de forme de chaque équipe à domicile et à l'extérieur, c'est-à-dire ici on te présente le nombre de points gagnés par match. Donc l'Atalanta gagne 1,43 matchs en moyenne quand il joue à domicile, et la Lazio gagne 1,57 points en moyenne par match quand il joue à l'extérieur. Maintenant, si on va aller voir les statistiques plus en détail, il suffit de cliquer sur le petit symbole stat ici, et on va arriver sur vraiment beaucoup de statistiques. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est écrit en gros, c'est pas écrit en tout petit, dans des toutes petites lignes, un petit peu comme SoccerStat. SoccerStat est très bien, moi je l'utilise tout le temps, mais voilà, ce site s'est présenté différemment. Donc là, tu vas avoir des statistiques qui correspondent aux moyennes de buts, aux 2 équipes marques, over plus 1,5, over 2,5, etc. Donc par rapport aux 2 équipes et par rapport au championnat aussi, pour que tu puisses les situer, savoir s'ils sont dans la moyenne haute ou dans la moyenne basse. Tu vas avoir le classement avec des petits symboles colorés pour t'indiquer les places européennes et les places de relégables, ce qui peut être important à certains moments de la saison pour que tu puisses bien comprendre les enjeux qu'il va y avoir sur chaque match. Tu vas avoir ici les statistiques à domicile et à l'extérieur pour chaque équipe, avec le classement aussi, tu vois, ligue position 11e sur 20, 5e sur 20, donc à l'extérieur et à domicile, avec la forme globale, la forme à domicile, la forme à l'extérieur, la moyenne des points gagnés, le pourcentage de victoire, etc. Donc tu vas avoir les buts en moyenne par match, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés. BTTS, c'est les 2 équipes marquent, donc le nombre de fois où il y a les 2 équipes qui marquent. CS, ça veut dire clean sheet, c'est le nombre de fois qu'ils n'ont pas encaissé de but. Et FTS, ça veut dire fail to score, ça veut dire n'a pas réussi à marquer. Donc toutes ces stats peuvent t'aider pour tes pronostics. Alors je suis pas là pour t'expliquer comment faire, ni m'attarder là-dessus, je veux vraiment simplement te présenter le site, et là, voilà, on te présente des graphiques, tu vois, avec des tendances, et il y a toujours un petit commentaire pour te dire ici, par exemple, que la Lazio est 10% en meilleure forme que l'Atalanta, avec les derniers résultats. Donc tu peux aller farfouiller, hein, tu peux cliquer, tu vois, ça te donne d'autres choses. Tu as ici les précédentes confrontations, avec les statistiques de ces précédentes confrontations-là. Donc c'est plutôt pas mal, ça t'évite d'éplucher des historiques pendant des plombes. Les buts marqués par chaque équipe, d'accord, à domicile, à l'extérieur, les buts encaissés par les équipes à domicile, à l'extérieur, avec toujours le petit commentaire qui va bien. Alors tu as aussi des stats sur les corners, les cartons jaunes, sur les hors-jeux aussi, tu verras. Ça, il faut payer pour y avoir accès, mais c'est pas forcément quelque chose dont tu as besoin. Donc l'essentiel est gratuit sur ce site, et c'est vraiment le principal. Alors là, on va te donner d'après les statistiques, toujours, hein,
les chances que chaque équipe a de marquer, donc l'Atalanta et la Lazio. Alors c'est pas des vérités, c'est tout en fonction des statistiques passées. Donc il n'y a jamais de vérité sur les sites de stats. C'est ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, ça veut pas dire que après il se passera la même chose, mais en tout cas ça te donne des indications que tu peux utiliser. Qui va marquer en premier? Là on te fait les statistiques sur les over. En fonction de chaque équipe, on va te donner une moyenne des chances qu'il y a. Par exemple ici, on te dit que d'après les statistiques des deux équipes, il y a 43% de chances qu'il y ait plus de 2,5 buts sur ce match. Et on te dit donc, à l'inverse, que tu vas avoir 57% de chances qu'il y ait moins de 2,5 buts. C'est un simple calcul entre les deux, mais si tu veux, c'est toujours basé entre les statistiques des deux équipes. Alors, tu vois, là, les hors-jeu, je t'en avais parlé. Ici tu as les buteurs, ce qui peut être une bonne indication pour savoir quels joueurs sont vraiment importants au niveau offensif. Alors le petit inconvénient c'est que tu n'as que les buteurs ici. Ok, alors après tu peux quand même aller dans les dans les équipes et tu vas pouvoir aller voir plus en détail. Alors tu as aussi les statistiques à la mi-temps, les tableaux de classement à domicile, à l'extérieur et les résultats de la dernière journée. Ok, donc que tu peux aller voir par exemple, enfin en fait tu t'en fous, vu que c'est les autres équipes on s'en fout un petit peu. Ok, juste tu vois, bien nous on avait un visuel avec deux trucs en jaune, là tu vois vraiment quand il y a des écarts entre les équipes, la Fiorentina et Empoli, il y avait vraiment un gros écart. Ici entre Frosinone et Sassuolo, il y avait vraiment un écart qui était important, là encore pire entre l'Inter et l'Udinese. Voilà, donc ça te permet peut-être de cibler les pronostics sur lesquels tu vas partir, ou les matchs que tu as envie d'analyser. Si tu vois deux équipes en rouge qui s'affrontent par exemple, ça te donnera pas forcément envie d'aller chercher quelque chose là-dessus. Donc voilà, en gros pour les matchs, tu vas avoir bon là des cotes, on s'en fout, là tu as des petites analyses, donc c'est pas vraiment des analyses qui ont été faites par des humains, je pense que c'est un truc programmé en fonction des stats, ça te prend une petite analyse, donc je vais pas la lire, mais si tu veux, tu peux peut-être l'utiliser. Si ton truc à toi c'est pas forcément de lire les chiffres, si tu préfères lire des phrases plutôt que des chiffres, utilise peut-être ça, il y aura peut-être tout qui sera synthétisé là-dedans. Voilà. Ensuite, tu peux aller voir les différents championnats, tu vas avoir des statistiques sur les championnats, tu vas avoir tout plein de choses, tu vas avoir aussi donc des statistiques sur les équipes, c'est ça, j'avais ouvert la fenêtre ici, mais peu importe, je vais la réouvrir, voilà, avec tout plein de stats. Donc je vais pas tout aller détailler, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes. Mais après tu peux aller voir plein d'autres choses. Tu as les statistiques sur les deux équipes marques, tu as des statistiques sur les équipes marques dans chaque mi-temps, sur les scores exacts, sur les clean sheets, sur... ça doit être... Voilà, enfin en gros, c'est gavé de stats. Je vais pas tout passer en détail parce que même moi j'ai pas tout découvert sur ce site-là. Je me suis arrêté vraiment à l'analyse des matchs. Donc voilà, Footistat, un site qui peut t'aider pour tes pronostics foot. Je te conseille vraiment de jeter un œil parce que comme toujours, quand tu vas chercher, il y a toujours des trucs qui sont super intéressants sur ce genre de site-là. Alors tu as aussi une partie prédiction ici, que je te recommande pas forcément de suivre, c'est vraiment pas pour ça que je t'ai présenté le site, c'est vraiment pour la partie stats, donc essaie de l'utiliser vraiment pour ça. Sur ce, c'est terminé, n'hésite pas, c'est même pas hésite pas, c'est je te recommande de partager la vidéo, parce que faut faire connaître les sites comme ça, les sites qui peuvent aider les parieurs, ça va pas forcément t'aider à toi, mais pense que ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Donc voilà, vraiment partage si tu penses que ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas à me laisser ton commentaire sur ce site-là en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut.